conviction me pousse à témoigner de toi et à t'appeler Yahweh Shammah. Tu es ici présent. Tu es réel. Elohim, Adonai, Shammah, Shammah. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes ici à l'église La Fontaine de la Vie de l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Kabongo. Donc dans cet immeuble qu'on appelle Mon Chapelle. Alors, je vous prie d'entrer à l'intérieur, de suivre l'émission avec moi et on va se retrouver juste après. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez. Comme vous voyez cet immeuble, Mon Chapelle, c'est dans cet endroit que l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Kabongo avec maman Nathalie dirige l'église que le Seigneur leur a donnée. Alors ici, je vous en prie et de suivre l'émission ensemble avec vous. Excusez-moi, imaginez un peu un joueur de foot aujourd'hui, vous lui posez la question dans quelle équipe vous jouez, vous pratiquez votre football. Il vous dit que non, moi l'équipe ne m'intéresse pas du tout. Moi je suis professionnel mais je suis à la maison. Est-ce que cela a vraiment de sens? Ça n'a pas de sens. Mais à combien de plus fortes raisons dans l'église? L'église est très importante pour un chrétien, est très importante pour un chrétien. Là c'est très clair. Tu ne peux pas avoir un talent et le garder à la maison, être prophète de toi-même, être pasteur de toi-même, être évangéliste de toi-même, être qui que ce soit de toi-même à la maison. Non. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci encore de me recevoir chez vous. Bienvenue dans notre plateau de la Mer de l'Espoir. Moi, je suis votre sœur, la servante de Dieu, Maman Noélie Nyondo. Donc, je suis très contente de recevoir encore le couple Emmanuel Kabongo. Waouh! Ensemble avec eux, on va parler de la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, pasteur Emmanuel, et de l'Église en général. Donc, sans plus tarder, je vous propose de suivre cette spot publicitaire et on va se retrouver juste après. C'est parti. Nous remercions vraiment Fef Winner, Parole d'Espoir. Vous nous avez soutenus dès le début. Fef Winner a été vraiment à la ligne de front pour la mobilisation des masses et nous vous remercions beaucoup. Que mon Dieu vous visite. Le mot parole d'espoir. Nous vivons dans un monde où il y a trop de désespoir et on a besoin d'une source qui nous donne l'espoir. C'est pourquoi nous vous exhortons à suivre la radio d'espoir au lieu d'écouter des radios qui détruisent des fois. On parlera seulement de Dieu. Parle que de Jésus. Ça veut dire 100% Dieu. 100% Jésus. Donc je profite de cette occasion pour inviter tous ceux qui me suivent en ce moment qu'il y a une radio spéciale quelque part à Bolton qu'on appelle Radio Parole de l'Espoir. C'est animé par un serviteur de Dieu puissant. Il a une parole toujours assaisonnée de grâce. J'ai à les suivre plusieurs fois. En tout cas, soyez connectés, soyez branchés et vous ne serez jamais déçus et tous seront abondamment bénis. Radio, télévision, parole d'espoir. Je parle le pasteur Dieudonné. Exactement, si tu nous sommes petits. On a aussi automatiquement goûté les lots. And sometimes you might encounter something different. Non, donc 100%. Here is 100% about Jesus, on a level of glory. May God bless Pastor Dieudonné. La servante de Dieu, sa femme. Je dirais tous sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, comme vous voyez Emmanuel. Donc, je vous salue, bonjour, pasteur. Bonjour, maman Noélie. Comment vous allez? Nous allons très bien par la grâce de notre Dieu. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, on avait besoin de vous. Et voilà, Dieu nous a fait grâce de vous voir encore aujourd'hui. Nous sommes vraiment très contents, nous sommes ravis. Ah, vraiment, merci beaucoup, pasteur. Et bonjour, maman. Bonjour, maman Noélie. Maman Nathalie Kabongo. Maman, ça fait longtemps, maman. Vous avez bien, bonne musala nzamba pesi. En tout cas, toza malamu vraiment na ngolo na nzambe, musala ezokende malamu kaka na ngolo na ye moko nzambe.
Merci beaucoup, maman Yakoza. La leçon sur la platine à la main de l'espoir. Fidèles téléspectateurs, ensemble avec le couple, on va parler de l'église. Waouh, c'est quoi l'église? Pourquoi nous allons à l'église? Alors, pasteur va essayer un peu de nous expliquer l'église, c'est quoi? L'église en général. Alors, bon, pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que signifie l'église pour permettre à ce que le peuple de Dieu puisse comprendre ça? Vous savez, maman Noélie, il y a des définitions que nous pouvons donner à ces mots qu'on appelle Église. L'Église, c'est le corps d'abord du Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Et nous devons savoir aussi que l'Église, c'est le peuple que Dieu a convoqué, et que Dieu a rassemblé donc de tous les coins du monde. Et ce peuple-là, quand on les met ensemble, ils acceptent Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Ils peuvent passer par les eaux de baptême. Et quand ils passent par les eaux de baptême, ce sont des gens qui sont sauvés du monde et qui se retrouvent quelque part pour se réunir. Et bref, nous pouvons dire que l'Église, c'est le corps du Christ. Il y a l'Église qu'on appelle l'Église universelle. Ce n'est pas l'Église, c'est différent avec l'Église locale. L'Église universelle, c'est une Église qui est composée de tous les chrétiens, de tous ces gens-là que Dieu a appelés donc de tous les coins du monde et qui se rassemblent quelque part pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que nous rassemblons quelque part. Maman, est-ce que vous pouvez nous compléter quelque chose par rapport à ce que papa a dit? Selon vous, quelle est l'importance de l'Église? Pourquoi nous devons venir à l'Église? Oui, c'est vraiment très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, d'appartenir à une église locale. Parce que c'est dans l'église que nous pouvons grandir, croître spirituellement. Quand nous nous réunissons à l'église, nous venons vraiment pour écouter la parole de Dieu. Quand nous nous réunissons à l'église, c'est pour la communauté fraternelle. Nous sommes en contact avec les gens. Car Dieu dit, il est bon, il est agréable de frères et de sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là où fait répandre des bénédictions. Amen. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, c'est vraiment faire la bonne part de venir à l'église, partager avec les autres, être en contact avec les autres et écouter aussi en même temps la parole de Dieu, car c'est cette parole qui va nous aider à croître spirituellement. Wow, croître spirituellement, pasteur Kabongo. Est-ce que selon vous, c'est important de rester à la maison, regarder le culte en direct à la télévision ou de venir vraiment à l'église, avoir un lieu? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Parce qu'il y a des gens qui disent que moi je ne pars pas à l'église parce que je regarde la télévision, j'assiste au culte pendant... Maman Noélie, ce que vous dites là, c'est un courant que l'on parvient à connaître ces derniers temps. Nous sommes au temps de la fin, comme vous le savez. L'Internet, c'est une bonne chose, mais vous savez, l'Internet a détruit aussi beaucoup de gens. Quand on parle de l'église, c'est un endroit, comme maman vient de le dire, où il y a la communion fraternelle. C'est dans l'église où on peut donc forger un caractère. C'est dans l'église où on peut donc restaurer même l'âme d'une personne. Imaginez-vous un peu quelqu'un qui suit une émission à la télé. Donc nous aussi nous le faisons, nous faisons passer parfois des messages en live ou bien nous faisons des vidéos. Mais quelqu'un qui n'est pas en contact direct avec son pasteur, comment est-ce qu'il peut changer donc son âme? S'il est colérique, il reste toujours colérique, parce qu'il n'aura jamais le temps d'appeler le pasteur au téléphone, de dire que non, pasteur, j'ai toujours suivi tes enseignements et aujourd'hui je voudrais te dire que non, dans ma maison je suis très colérique, je tape soit les enfants ou bien je fais ceci de mauvais. Donc il ne peut jamais dire cela. Mais quand on se retrouve à l'église, il y a moyen de suivre des enseignements et il y a toujours un berger qui doit donc suivre la personne pour pouvoir connaître si la personne est en train de croître ou pas. Vous imaginez un peu, vous laissez donc, vous avez un bébé aujourd'hui, vous laissez ce bébé-là parce que peut-être il est prématuré, vous le laissez dans une couveuse à l'hôpital, vous dites que non, moi je ne prendrai pas soin de mon bébé, il va grandir pendant plusieurs années dans une couveuse, ça ne sera pas du tout normal. Donc l'église, c'est un endroit où les enfants de Dieu doivent grandir aussi spirituellement. C'est un endroit très très important, là où il y a la communion fraternelle, faire un partage des vies individuelles, la vie que vous avez avec les autres. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent même sur Internet, c'est bien bon, mais aller dans une église locale, c'est
très très important parce que c'est là où on peut acquérir même la connaissance, c'est là où on peut donc forger les caractères, c'est là où on peut donc, il y a la restauration même de l'âme. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce qui se passe actuellement parmi les peuples de Dieu. Waouh, vraiment, c'est très important, pasteur, que le Seigneur vous bénisse, maman. Si vous pouvez compléter quelque chose, il y a des gens qui suivent seulement le culte en direct, en internet, télévision, ils disent je ne peux pas aller à l'église parce que je regarde seulement la télévision, internet. Moi, ce que je peux dire à ces personnes, je vais leur dire, vraiment, c'est bien de suivre. Parfois, tu peux être peut-être occupé et que tu n'as pas pu aller, ou il y a peut-être un empêchement ou quoi, tu peux les suivre. Mais ça serait vraiment profitable pour un chrétien, un bon chrétien, d'aller à l'église. Parce que c'est vraiment à l'église, là où toi tu peux croître, comme papa venait de le dire. Non pas seulement croître, mais tu as un contact avec les gens. Parfois, tu peux entendre même un témoignage venant de ton frère, venant de ta soeur. Ces témoignages-là, peut-être la parole de Dieu que tu as suivie, peut-être tu peux dire que non, je connais déjà ça. Amen. Mais ces témoignages qui viennent de ces frères ou de cette soeur peuvent t'aider aussi à comprendre, oh, ce que je faisais, oh, au travers de ces témoignages, Dieu vraiment m'a parlé. Donc, c'est vraiment très important de venir à l'église. C'est très important d'être en communauté avec les autres. Être vraiment ensemble, c'est vraiment très très important, mes bien-aimés. C'est vraiment très important d'être à l'église, à communion fraternelle, c'est très important, fidèles téléspectateurs. Pasteur, sans plus tarder, papa, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, quelle est la raison pour laquelle les chrétiens doivent-ils venir à l'église? Je pense que vous avez quelques raisons, hein? Les raisons, il y en a plusieurs. Nous avons essayé donc de frôler quelques raisons. Quand on a essayé un peu donc de parler de l'église virtuelle, mais je sais que la première raison, nous pouvons la trouver dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 25. Là, on nous dit que n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est l'habitude de quelques-uns. Il y a des gens qui ont abandonné leur assemblée. Donc, vous comprenez déjà que non, aller à l'église, c'est un ordre de Dieu. Et lorsqu'on n'obéit pas à l'ordre de Dieu, c'est-à-dire on commet un péché. Et pourquoi nous ne devons pas abandonner nos assemblées? On dit que quand on se retrouve, on peut s'exhorter mutuellement, donc en attendant que les jours du Seigneur puissent arriver. Donc vous comprenez que ça c'est la première raison. Et je pense que maman aussi pourra compléter aussi notre raison. Mais pour l'instant, je voudrais tout simplement dire que l'église... quand nous partons à l'église, c'est parce que c'est un ordre de Dieu. Ne pas partir, c'est-à-dire on commet un péché, on désobéit à l'ordre que Dieu nous a donné. Voilà, ça c'est la première raison. Maman, la deuxième raison, s'il vous plaît. Oui, si je peux compléter, la deuxième raison, nous lisons cela dans Galates 6, verset 10. Là, on est en train de nous dire... Galates 6, verset 10. Oui. Galates 6, verset 10 nous dit ceci. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, c'est ce que Dieu nous recommande, mes bien-aimés. Dieu nous recommande de faire le bien et surtout aux frères dans la foi. Donc, c'est très important. Les frères de la foi, tu vas les retrouver ou tu vas les trouver à l'église. Amen. Donc, ce qui montre que c'est vraiment important d'appartenir à une église, car c'est là où tu pourras côtoyer ces frères de la foi dont on nous parle ici dans Galates 6, verset 10. Je pense que là, c'est vraiment très clair comme maman vient de le dire, c'est-à-dire, quand vous ne partez pas à l'église, non seulement vous ratez les bénédictions qui peuvent provenir de vos frères et de vos sœurs, mais vous êtes aussi égoïste parce que vous ne voulez pas partager ce que vous avez avec les frères dans la foi. Yes. Vous comprenez, c'est clair. Il y a des gens qui disent, pour des raisons personnelles, je ne pars pas à l'église parce que là-bas, on demande ceci, on parle de ceci. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ces choses-là. Oh non, je ne pars pas à l'église parce que ils pensent qu'eux, ils sont plus meilleurs que les autres. Ils préfèrent rester à la maison. Mais on dit que quand nous sommes à l'église, nous pouvons pratiquer les biens envers et surtout envers. Nous pouvons pratiquer les biens envers tous. Mais la Bible nous insiste et dit que, mais surtout avec nos frères dans la foi.
Vous comprenez? Là, c'est très clair. Non seulement vous ratez les bénédictions qui peuvent provenir de certaines personnes à l'église, mais vous êtes aussi égoïste. Vous comprenez? Là, c'est clair, maman Noélie. Parce qu'il y a aussi des gens qui partager l'église. Maman Noélie, excusez-moi, imaginez un peu un joueur de foot aujourd'hui, vous lui posez la question, dans quelle équipe vous jouez, vous pratiquez votre football. Il vous dit que non, moi, l'équipe ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis professionnel, mais je suis à la maison. Est-ce que cela a vraiment de sens? Non. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Mais à combien de plus fortes raisons dans l'église? L'église est très importante pour un chrétien, est très importante pour un chrétien. Là, c'est très clair. Tu ne peux pas avoir un talent et le garder à la maison, être prophète de toi-même, être pasteur de toi-même, être évangéliste de toi-même, être qui que ce soit de toi-même à la maison. Non. Quand Dieu t'a donné un don, c'est pour l'église. Là, nous allons arriver là, donc peut-être dans les prochains jours, on pourra parler de cela. Mais pour l'instant, je voudrais tout simplement que l'on puisse se limiter dans ce cadre-là. Waouh, vraiment, c'est très important. Nous sommes en train de vous encourager, de venir à l'église, de participer à l'église. C'est vraiment très, très important, surtout pour nous, le chrétien, le croyant. Pour le chrétien, non, il y a qu'à rejoindre une grande famille. Na biso famille chrétienne, il y a tout ça na quatre église ici il y a des gens on a la déception parce que pour une église qui parle on a la déception on a qui mananga. Est-ce que vous pouvez un peu encourager la mutua lemba par rapport à ça? Pour la mutua le biais de azwa découragement yango ayakate vraiment dékonanga c'est ce que nous disons les crimes. Ouais, na koyebisa yo que vraiment il faut eloko liboso o s'examiner na pe yo moko. Eloko oyo lingi basalela yo pe meka pe osalela yango moninga. Ta mususu yo zomona kaka ke mutu boya salela yenga boite bungo yo na par na yo. Eloko nini oyo salaki pe po ete osunga pe ndeko mususu. Tolingaka mingi yango papa lobaki ake tozali mingi ba égoïste na sens nini to mimona kaka biso. Ngapo anini basaleli nga boite ngapo na nini ba ekutala te ngapo na nini balukinga te ngapo bon yo siko na par na yo pona nini yo pe osalaki pate soki ozali vraiment mwana na Nzambe soki ozali vraiment chrétien pona nini yo pe okende ko lukate yango ndeko na ngai na kosenga yo te longola ba biloko wana yaka na église oya na église pona ndeko songolo pakarate okoya na église pona pasteur te okoya na église pona maman pasteur te okoya na église pona ndeko na yo te ya mobali ya mwasi te mais tu viens à l'église pona Yesu yaka na église pona Jésus-Christ a desevaka te ndeko na ngai Jésus-Christ aboyaka te Jésus-Christ ayokisaka mutu soni te ndeko soko oye na église pona Jésus-Christ jamais okobimaka na église parce que okotrouver par na ona kati na église okobima te pote Yesu akozala na yo Yesu ata mutasali yo likambo oko comprendre na sens ni koloba ete papa yo moko oyebi pona ni eloko oyo esalemi pona nini po otie likia na yo epa ya mutu te mais yo otie elikia na onde pa na Nzambe wana desevaka te mais bien aimé boya vraiment ekozala penza esengo mingi yo oyo lembi nazana kobenga yo ndeko na ngai yaka Yesu azana bosenga na yo wana yo ndo moni olembi mais Yesu alingi yo lolenge ozali na bolembu na yo alingi yo yaka ndeko na ngai yaka. Waouh. Ah oui, je pense que ce que maman lobi penza qui toko mingi na place wana pona ko exhorter bandeko bavandi na bandako balobi ke non basala kinga boy na kati na église nakanisi eloko ezali ya mutuya soki basali yo likambo esengeli nanu koyeba pe ko pardonner na ndeko asali yo eloko na kati na église. Même les pasteurs, même un prophète, un évangéliste, un docteur, tous allés bateau, nous pouvons être tous allés faillibles. Il n'y a que Dieu qui est infaillible. Amen. Donc, tous ça la mission ce mois est fort que tous allons quand même parfait. Nous toi que nous assis à atteindre déjà la perfection azalité. Même Paul a le que non, j'ai fait une chose. Nazali ko bossa na wonyo azali na sima, nazali ko porter regard na ngai vers o azali liboso. À savoir, vous allez les prix où il y a pour remporter, mais ce n'est pas fixé sur qui?
sur Jésus-Christ. La plupart des gens ont un découragement, peut-être enseignement élémentaire, où ils allaient à ABC ou à foi, peut-être ils allaient qui pensaient bien, parce que c'est pas comprendre que ce n'est pas une église. Ils allaient bien à Bango. Ils allaient connecter à Jésus et non connecter aux hommes. Dans les alliés, mais si tu es connecté à Jésus, tu vas rester ferme dans la position dans l'église, ou continuer à se sentir étouffé autant de temps que se sentir étouffé. Non, non, ce n'est pas ça. Donc Dieu va te donner ce courage-là pour te continuer à contribuer dans l'église. Très bien, boya. Bino bandeko bobande na kati na ndako nzamba zali na bosenga na bino esengeli boya parce que tant bozali koya boko yekola lisusu koleka sala ka moi examen de conscience moko depuis obande na kati na ndako tu vas voir que non au perdre penza mingi tozali ko gagner eloko moko te o nalandaka na ngai église na ngai ezaka na internet église ya internet ezalaka te église ezali problème ya corps à corps donc kokutana na bandeko nde bakoyeba soki ozalaka na kanda okomiyeba soki ezalaka motu moko asongisongi okomiyeba soki ozalaka motu moko ya lokuta okomiyeba mais soki ovandika ete na internet paster akokoyeba yo te akoyi kobondela mpo na yo mais ayebi vraiment ame na yo te parce que c'est sur internet ezali église virtuelle donc église ezali physique église locale ezali vraiment très très importante. Voilà un peu ce que je peux dire là. Wow, église locale, ils allaient vraiment très important. Fidèles téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes avec le couple Emmanuel Kabongo. Avec le couple Emmanuel, on parle de l'église, de la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, le pasteur Emmanuel Kabongo, avec maman Nathalie ensemble. Parce que maman Nathalie a aussi dit au ministère par Nzamba Pessi, Moussa Linaï. Papa, toujours le un peu ministère, vision Nzamba Pessi, si je me rappelle un peu. Plus d'une année en Angleterre et aujourd'hui Moussala est bandit par le Belabiso déjà par rapport à la vision à yo ya ministère au Nzambe à Pesio je peux parler. Alors nakanisi maman Noélie nazaka vraiment na esengo mingi tango zali ko poser nga mutuna surtout sur la vision. Tozali basali na Nzambe to bandi musala na Nzambe pelelo te témoignage na ngai ezali na to bandi musala tozokende vers 30 ans ya musala na Nzambe donc to parcours na biso ezali que non ezali appel o ezali vraiment clair que sengeli to sala na Nzambe bisika to uti tozaki ko sala ye to yena kati na mboka oyo et Dieu nous avait demandé d'être vraiment patient. Donc la patience, c'est un fruit de l'esprit. Vraiment, tous à la patience, tous à la par rapport à la vision, ceux qui ont se rappeler na émission na biso aliboso to lebela ki na place oyo na kanisi maman Nathalie akoyi kotangango ezali na kati na Luc chapitre 4 verset 18. Je disais que la plupart il y a pas de vision to yebi que mutoko ko la lotindoto le que non na lotindoto na memoni na zali côté ya na kati na église moko le na bimisi ko pasteur. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Nous avons commencé par le ABC de la parole to koli na makolo ya basali na Nzambe erbisope to koli balobi que non seigneur bino pe bo kamata ezalo ko la course ya relais ba pesi bisope relais balobi ya seigneur bo continuer ndene to zali ko continuer musalango et puis ba verset wana ndezali ko déterminer mission obiso to zali na yango mingi awa na Manchester mama ko ko tanga yango to zali ko kende 4 verset 18 de Jésus. Luc 4 verset 18 on nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Amen. Tu peux continuer, maman. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue. Pour renvoyer les libres, les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Vous comprenez que c'est ça, aux visions, aux visions, mon toisali aveugle, tant qu'on repousse à pembeni, ayoki maluba autre côté, ce n'est pas nous qui ouvrons les yeux, mais l'esprit qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit qui va aider pour que les gens puissent comprendre les Écritures. S'il y a des gens qui sont captifs,
Nous faisons des prières. C'est Jésus qui va les libérer. Pour être libérer na chaîne donc voilà un peu le travail et nous programmons une année de délivrance pour la bâtiment. C'est ça la vision primordiale au Tuzali na yango nakati na Manchester awa. Ils allaient pour sauver Batumususu au Bazali captif. Bato bazali ba aveugle, c'est-à-dire qui ne voient pas d'une façon claire nakati na lobalanzambe. Dieu a mis quand même certaines paroles à nous. Tant bakolanda yango, cette parole-là est kofongo la bamomi sur ekolongo la voile de façon que bamona d'une façon claire. Voilà un peu vision autozalina yango yango. Waouh, vraiment, c'est très très important. Fidèles téléspectateurs, excusez-nous parce que nous sommes en bilingue pour permettre à ce que tout le monde va comprendre biso. On peut parler en français, lingala, anglais, à ce que tout touché, nana, mukolo, maman, surtout un peu à comprendre biso. Pasteur, quel est le message clé que le Seigneur vous a donné par rapport à votre ministère? Si vous avez vraiment un message que le Seigneur vous avait donné pour libérer les captifs, vous avez dit, mais il y a une particularité. Le message que le Seigneur nous a donné. Oui, maman Noélie, s'il y a un message particulier que le Seigneur nous a donné, j'aimerais dire que nous sommes une fontaine de la vie, fountain of life, c'est ça, c'est ce que nous sommes. Et nous sommes une source qui ne tarit jamais. Donc Dieu nous a donné un message pour amener les gens à vivre les moments de succès dans leur vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup essayé dans beaucoup de choses, mais ils ont échoué. Donc nous sommes là pour les aider, pour donner certains principes qui peuvent aider les gens à réussir dans ce qu'ils n'ont pas pu réaliser donc dans leur vie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et s'il faut parler aussi donc dans un cadre spirituel plutôt, donc nous sommes là pour amener plus les gens à Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes en train de... C'est ça le message que Dieu nous a donné. Nous les amenons à Jésus. Nous les faisons montrer les chemins donc qu'ils doivent suivre dans leur vie pour être sauvés. Nous savons que le chemin c'est Jésus, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre tout autour de ces noms-là. Yes. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre donc qui sont dans la Bible, parce que vous savez, l'Église c'est une colonne. L'Église c'est un appui de la vérité. Il faut que l'on puisse présenter la vérité aux gens afin qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes en train de faire. Non seulement parler du succès dans la vie courante, mais nous montrons aussi les gens les chemins qu'ils doivent suivre pour pouvoir un jour rencontrer le Seigneur dans les airs. Voilà. Il y a un verset que je voudrais un peu lire dans le livre des Proverbes. Je pense que maman a déjà mis la main là-bas. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 15, et on nous lit le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Mieux vaut de l'herbe pour la nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Est-ce que vous comprenez ce verset-là, maman Noélie? Moi, ça me touche. On dit que mieux vaut de l'herbe pour la nourriture, là où il y a l'amour, plutôt qu'un bœuf engraissé, là où il y a la haine. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde aujourd'hui, ils se retrouvent donc dans un endroit où il y a des bœufs engraissés. Il y a tout un tas de choses. Mais on dit que mieux vaut de l'herbe pour la nourriture. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est comme la verdure, l'herbe que le Seigneur nous donne. Donc pour la nourriture, là où il y a l'amour, c'est là où se trouve cette herbe-là. Il faudrait que les gens viennent afin que nous puissions nous retrouver tout autour de cette nourriture qui est l'herbe de Dieu, plutôt que d'être là où il y a un bœuf engraissé, mais il y a la haine. Vous comprenez? Dans le monde, il y a la haine. C'est que maman Noélie. Comprenez-nous, avec le pasteur Kabon, c'est toujours comme ça. Amen. Waouh. Bon, vous pouvez compléter quelque chose par rapport à la vision que le Seigneur nous a donnée, le message. Oui, par rapport à la vision que le Seigneur nous a donnée, nous sommes là, mes bien-aimés, si je peux compléter. Dieu nous a mis vraiment à cœur d'aider les gens qui sont fatigués, les gens qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, être là. On a un ministère aussi de couple, aider les gens
par notre manière aussi de vivre, par cette grâce-là que nous avons reçue de Dieu, parce que c'est que nous demandons à Dieu et que nous puissions donner ce que nous avons. On ne peut pas donner ce que nous, on n'a pas, mais ce que nous avons, que nous puissions aussi donner aux autres, parce que c'est avec cela que les autres aussi vont grandir. C'est avec cela que les autres aussi, parce que si tu donnes ce que tu n'as pas, tu vas t'arrêter en cours de chemin. Mais si cela est ta vie, tu vis ce que tu donnes, mes bien-aimés, ce n'est pas pour rien qu'on est appelé la fontaine de la vie. Amen. Ça va couler, mes bien-aimés, ça va couler et ça ne va pas se terminer tant que Jésus-Christ restera Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il est Seigneur d'éternité en éternité. Amen. Donc cette fontaine-là va couler. Va couler. Va couler. De la vie. Amen. Amen. Wow. Amen. Nous vous rappelons que le pasteur Emmanuel Kabongula a déjà commencé une œuvre ici à Manchester. On appelle la fontaine de la vie. Oui. Pasteur, si vous pouvez nous donner un peu le programme de l'église, vraiment parlons à long et à large par rapport à l'œuvre que vous avez déjà commencé ici. Dieu nous a fait grâce, Maman Noélie, d'être dans un endroit précis. Je ne sais pas s'il faut commencer d'abord par l'adresse. Nous sommes sur 32 Echoes, Old Road, Salford, postcode M6, 7 AF. M6 7AF. M6 7AF. Yeah. M6 7AF. 32 Echoes, Old Road, Salford. Nous sommes déjà ici depuis un certain temps, donc nous nous réunissons chaque dimanche à partir de 14h. Nous avons donc notre culte de louange et de la parole de Dieu, donc jusqu'à 16h juste. Et puis chaque vendredi, nous avons un programme où nous nous retrouvons dans les jeûnes et prières. Donc là, c'est pour tous les chrétiens donc de Fountain of Life, parce que vous savez que la vie de prière, c'est ce que Jésus nous a laissé aussi. Nous devons continuer à prier et à partager aussi la parole de Dieu. Donc le vendredi, nous avons un programme de prière. Nous commençons les jeûnes à partir de minuit jusqu'à le soir à partir de 18h. Nous commençons la prière et puis nous partageons un tout petit peu la parole de Dieu. Donc parce que les dimanches, les chrétiens n'ont pas le temps de poser donc des questions quand on prêche. Mais le vendredi, nous sommes prêts à répondre aussi à un moment donné à toutes les questions que les gens se posent sur la Bible. Ça peut être sur la prédication de dimanche, ça peut être une question qui vient de l'extérieur. Tu as suivi à l'internet, on a parlé d'un thème quelconque que tu n'as pas bien compris. Tu viens le vendredi, à partir de 18h, tu viens, nous avons un moment de discussion tout autour. Pas de la discussion, de partage, un moment de partage tout autour de la Bible. Donc vous venez le vendredi. Voilà, jusque-là, nous avons seulement des jours, les dimanches, à partir de 14h jusqu'à 16h. Et nous sommes là chaque vendredi à partir de 18h. Mais vendredi, c'est tout à fait spécial parce que nous avons dit que nous commençons les jeûnes à partir de minuit jusqu'à le soir, lorsque nous allons nous retrouver donc à 18h. Vous avez des problèmes, vous venez, on va prier. Vous avez besoin de la délivrance, vous venez. Vous voulez que Dieu vous restaure, vous venez dans ce jour-là, nous allons faire quelque chose pour vous. Donc la porte est ouverte pour tout le monde. Amen. Si vous n'avez pas la place pour prier, rejoindre Bisso, ici, maman, aussi pour inviter Banani. Bazaka ba Congolais, non, c'est vrai, Bisso na Bisso, Banani, il faut aller dans la fontaine de la vie. Vraiment, la porte est vraiment ouverte pour nous surtout. Aux alozoloba français, aux alozoloba monokoni nilingala monokonyo surtout oyo vraiment debi que tant aux vendre en Angleterre na traduction en anglais ou comprendre quelque chose. Alors tous on a invité bande konyoso bande quoi ba jeune sœur ba maman ba jeune frère ba papa bana vraiment ba âge nyonso tendance confondue donc tous benga ba nyonso tout boya vraiment ebelé to sangana pona lokumu na nzambe to ya bande konangai to kutana to rendre vraiment un culte agréable pour nzambe wana culte wana oyo nzeso na koloba ete un parfum de bonne odeur et nous allons vraiment malamu mingi ndeko na ngai yaka to kutana
vraiment malade. Donc chaque dimanche de 14h à 16h, chaque vendredi à partir de quelle heure, papa? Chaque vendredi à partir de 18h. Mais c'est une journée spéciale, comme je venais de le dire. C'est une journée où nous sommes en jeûne et prière. Nous commençons le jeûne à partir de minuit. Donc durant toute la journée, vous avez le temps, vous priez chez vous. Vous prenez 1 heure, 2 heures de prière, 2 heures de lecture de la parole de Dieu, 1 heure de lecture de la parole de Dieu. Mais le soir, à 18h, on se retrouve ici à l'église pour prier ensemble. Et comme je venais de le dire, vous avez des questions, vous posez aussi ce vendredi-là. Ce n'est pas seulement pour les gens qui sont à Manchester, Maman Noélie. Je pense que même il y a des gens qui peuvent venir même de Liverpool. Liverpool, ce n'est pas très loin d'ici. Hein. Ce n'est pas très loin. À 1 heure, donc pour le Seigneur, on peut mettre les enfants dans la voiture, venir ici et nous allons prier ensemble. Les gens qui sont à Warrington, les gens qui sont à Rochdale, les gens qui sont partout ailleurs, donc Zinga, il y a Manchester, je pense que nous avons toujours besoin d'eux, ils peuvent venir ici. Pour la gloire de Dieu, si vous vous déplacez, vous mettez le carburant, bien vous prenez le transport, Dieu vous payera. Dieu vous paiera. Nous allons vers la fin de notre émission, fidèles téléspectateurs. Nous vous rappelons que l'église a déjà commencé ici à Manchester avec le couple Emmanuel Kabongo. Donc, ils nous réunissent chaque dimanche de 14h à 16h, j'espère. Le pasteur Emmanuel Kabongo, si vous avez un dernier mot, parce que nous allons vraiment vers la fin. Avant que vous puissiez clôturer, je demandais à maman si vous avez un dernier mot, un message de la fin. Les derniers mots que j'ai notre émission. Par rapport à cette émission, vraiment, mes bien-aimés, prenez cette chose à cœur. Nous avons vraiment besoin de toi. Là où tu es, nous avons besoin de vous, mes bien-aimés. Venez nous rejoindre. Vraiment, nous allons rendre un culte agréable à notre Dieu. Viens, c'est ce que je t'ai dit. Ne sois pas découragé. Viens, quels que soient les problèmes que tu as eus dans le passé. Mais Jésus-Christ veut te donner un souffle nouveau. Viens vraiment nous rejoindre, ça serait vraiment une bonne chose. J'invite vraiment tout le monde. Venez nombreux fidèles téléspectateurs, si tu n'as pas de place pour prier, venez nous rejoindre ici à Manchester, à Salford. Donc vous serez vraiment réellement bénis, l'Éternel est ici. L'Éternel ici, il va te bénir, va te visiter, va faire. Je sais comment le Seigneur utilise puissamment son serviteur, le pasteur Emmanuel, et vraiment le Seigneur va vraiment vous bénir. Papa Emmanuel Kabongo, pasteur, un dernier mot. Je pense que nous avons besoin des gens qui veulent voir la manifestation aussi du Saint-Esprit dans leur vie, des gens qui veulent connaître un changement sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel. Donc je pense que nous avons besoin de tous ces gens-là. Et voilà, nous avons besoin de leur présence ici à la fontaine de la vie. Comme la Bible nous dit que venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Donc ça c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, venez aux eaux, venez acheter sans argent. C'est ça ce que la Bible nous dit. Mais bien aimé, vous venez ici, Dieu ne vous demande absolument rien. Juste votre déplacement. Lorsque nous allons nous retrouver, je pense que le Seigneur fera encore beaucoup de choses. Votre présence nous sera vraiment donc très utile et je pense que le Seigneur vous bénira, ne fût-ce que par votre présence dans cette assemblée. Voilà, le Seigneur va vous bénir. Pour un moment, fidèles téléspectateurs, je vous propose de suivre les liens de l'église et on va se retrouver juste après, avant de clôturer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tout près de Salford Shopping Center, donc Pendleton. Si vous avez le temps ici, vous pouvez rejoindre l'église. Na libanda bakomi Mont Chapel, mais nous sommes na kati na fontaine de la vie, Fountain of Life. So the address, I think that you'll get it in the program. You can just watch in the screen. Fidèles téléspectateurs, merci Maman Nathalie, merci Pasteur Kabongo d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Maman Naomi qui vient de France. Que le Seigneur vous bénisse. Et grand merci à mon mari, le Pasteur Dédonné. Je vous aime beaucoup. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.